t'asseoir, merci. Prenez place. Je mentionne simplement qu'il y aura un groupe WhatsApp aussi pour Ruben, pour suivre ses nouvelles. Et donc venez le voir après et il vous joindra à ce groupe WhatsApp particulier avec des nouvelles chaque semaine. C'est maintenant le moment d'écouter la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible. Et il y a des Bibles ici à disposition. Si vous n'avez pas une Bible, c'est important de l'avoir sous les yeux parce que ça nous aide à mieux comprendre ce que je vais annoncer de sa part. Quand vous allez à un marché de Noël par exemple, vous promenez et vous voyez qu'il y a différents stands et différentes choses qui sont en vente. Il y a ici des articles en cuir, là-bas des décorations en porcelaine. Au stand suivant, c'est une paella qui est en vente ou du vin chaud à côté, du chocolat chaud. Il y a un peu tout à différents étals et vous n'allez pas nécessairement vous arrêter à chaque étal. Vous allez flâner, vous allez parcourir et vous allez comprendre que malgré que tout est un peu différent, tout est un peu dispersé, il y a quand même une unité parce que c'est un marché. C'est le marché de Noël. Et aujourd'hui, on va parcourir une grande portion de la Bible. Et comme au marché, nous n'allons pas pouvoir nous arrêter à chaque étal. Mais nous verrons que les sujets qui vont être évoqués, les divers sujets qui découlent de ce chapitre, découlent de notre état de justifié. Sans Christ, nous étions injustes devant un Dieu juste. On a entendu ça pendant plusieurs semaines en écoutant la lettre aux Romains. Mais maintenant, à travers ce que Jésus a fait à la croix, nous pouvons être justifiés. Ce qui nous met dans un autre état. Et ça veut dire que nous sommes réellement justes. Nous ne sommes pas des injustes devant un Dieu juste, mais des justes, des hommes et femmes justes devant un Dieu juste. La première partie du livre de Romains donnait le juste verdict de Dieu sur le péché, mais ici nous voyons qu'un autre verdict est possible. Le verdict que j'annonçais il y a quelques semaines en disant nous sommes sans excuse, nous sommes inexcusables, nous sommes tous pécheurs, ce n'est pas le seul verdict. C'est maintenant enfin qu'on commence à comprendre l'image complète de l'humanité. Que oui, beaucoup entendront le verdict de leur condamnation, mais nous entendrons un autre verdict qui est le verdict de notre justification. Nous sommes déclarés innocents. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change qu'on a un autre verdict ? Qu'est-ce que ça change qu'on est justifié plutôt qu'injuste ? Eh bien, en fait, ça change tout. Il y a des conséquences magnifiques, il y a des bienfaits nombreux, innombrables. Et on va commencer à les voir aujourd'hui au chapitre 5. En lisant tous les chapitres, il y a en fait 16 sujets. 16 sujets. On n'aura pas le temps de voir tout. Mais il y a la foi, il y a l'amour, il y a l'espérance, il y a l'esprit, sans même parler de la justification. Moi, j'ai compté 16 sujets. Vous pouvez faire l'étude à la maison et voir si vous trouvez tous les 16. Mais en ressortant d'ici, même si on n'aura pas tout vu et tout compris au chapitre 5, j'aimerais bien qu'on puisse ressortir avec ce sentiment de « Ah ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien d'être justifié. » J'ai intitulé ce message « Nous sommes justifiés. Quel bonheur. Justifiés. Quel bonheur. » Et donc si tu repars d'ici en disant oh, « c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on a entendue ce matin. » Eh bien, c'est que tu auras tout compris. Même si on n'aura pas vu tous les détails, tu auras compris l'essentiel. L'essentiel du message de la Bible est une bonne nouvelle. Évangile signifie bonne nouvelle. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi tout le chapitre 5 de Romains. Et comme ça, on aura tout entendu, même si on n'aura pas vu chaque verset en profondeur. Vous l'avez sous les yeux, Romains, chapitre 5, dès le début du chapitre. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus,
Nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est par un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a beaucoup de mots dans cette lecture, mais un petit mot que j'aimerais que vous remarquiez, c'est le mot « nous ». Le mot « nous ». Parce qu'en fait, quand on lit la lettre aux Romains, comme on l'a fait pendant plusieurs semaines, on se rend compte qu'il parle de différentes personnes. Au départ, c'était « je ». Je veux proclamer l'évangile aussi à vous qui êtes à Rome, disait-il. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis il a commencé à parler de eux. Ils, les hommes, étouffent la vérité. Ils sont sous la colère de Dieu. Ils sont donc inexcusables à cause de leur révolte contre Dieu. Puis il a dit, toi qui juges, toi, le juif, qui t'appelle juif, qui te vante de la loi. Et il a commencé à interpeller des gens spécifiquement, pour qu'on sache que finalement, au chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de différence, le juif et le non-juif. Tous, nous sommes les mêmes. Mais après avoir dit je, eux, toi, tous, après avoir vu l'exemple d'Abraham, chapitre 5, il dit nous. C'est qui le nous? C'est nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ. Donc il va parler d'une manière très spécifique, de manière qui nous concerne, nous, et il parle des Juifs croyant en Christ à Rome et les non-Juifs croyant en Christ à Rome, et lui, l'auteur de cette lettre aux chrétiens de Rome, nous, mais aussi nous,
si nous croyons en Christ aujourd'hui au XXIe siècle. C'est nous qui sommes concernés par cette prédication. Qu'est-ce qui nous revient? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous recevons par la foi en Jésus-Christ? C'est ça le sujet du message. Nous. Et nous allons voir trois choses. D'abord, nous sommes en paix par sa grâce. Nous sommes en paix par la grâce de Dieu. En paix. Alors ça ne veut pas dire que toute la vie est tranquille et qu'il n'y a jamais rien qui nous trouble, on n'a jamais d'ennui, jamais de tracas. En tant que chrétiens, bien sûr, nous savons que c'est le cas. Il y a des choses qui sont difficiles. Mais c'est la paix avec Dieu. Verset 1. Étant donc justifiés, dit-il, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Le juge a donné son verdict. Et le verdict, c'est non coupable, innocent, juste. Ça, c'est le verdict qu'il a prononcé sur toi, si tu es chrétienne, si tu es chrétien. C'est une vérité objective qui n'est pas basée sur tes sentiments. Est-ce que je me sens en paix avec Dieu ou pas? C'est fait. La paix est établie entre Dieu et les chrétiens. Et nous pouvons ressentir cela par la suite. Nous sommes en paix avec Dieu. J'espère que nous allons grandir dans notre sentiment de paix avec Dieu par la foi et l'obéissance. Après tout ce que nous avons entendu, c'est vrai qu'on a été peut-être un peu déstabilisé en entendant notre culpabilité, en étant à nouveau confronté à notre ancienne nature, notre ancienne façon de vivre, tout ce que nous avons fait pour déplaire à Dieu. Mais, même si nous ressemblons aux autres, il n'y a pas de différence, on était tous comme ça. Maintenant, il n'y a aucune crainte pour le chrétien. Nous n'avons aucune crainte, aucune gêne devant Dieu, aucune inquiétude. Comment ça va se passer quand je rencontre Dieu? J'ai pas peur d'être face à face avec Dieu, parce que je sais que je suis en paix avec lui. Comment est-ce qu'on peut concevoir ça? Eh bien, on a plus de paix avec Dieu qu'avec un ami. Je pensais à ça parfois, on revoit un ami, on ne s'est pas vu depuis un certain temps, on ne s'est pas beaucoup parlé. On se demande comment est-ce que ça va aller, cette rencontre avec mon ami. On est amis quand même. Oui, mais peut-être qu'on va trouver qu'on est un peu différent, on a un peu changé. Ça ne va pas être la même chose qu'avant, qu'on était très proches. Comment ça va se passer avec ça? J'ai moins de crainte de rencontrer Dieu que d'être face à face avec un ami, où je me pose peut-être certaines questions, je suis un peu inquiet. J'ai moins de crainte d'être vis-à-vis d'un Dieu juste et saint que j'ai même avec mon propre père. Parce qu'on sait que quand on a une relation avec son père, parfois il y a des maladresses, on n'est pas aussi en contact qu'on devrait l'être, ou peut-être des choses ont été dites, ou il y a peut-être eu une incompréhension dans la communication, on n'a pas très bien compris ce qu'on voulait dire. On se dit, on va voir son père, comment est-ce que ça va se passer, même si la relation est bonne? Pas de crainte. Nous n'avons rien à craindre en étant face à face avec Dieu, en étant dans la présence même de Dieu. Parce qu'il n'y aura aucune punition, il n'y aura aucune colère de sa part vis-à-vis de nous qui sommes en paix avec lui. Comment c'est possible ça? C'est extraordinaire d'être ainsi confiant devant un Dieu parfaitement juste. Mais c'est possible par Jésus-Christ, dit-il verset 1. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur, celui qui règne sur notre vie, celui qui nous sauve, le Fils de Dieu, alors nous avons cette paix formidable qui est là. Et c'est possible aussi par la grâce. Verset 2 dit que par l'intermédiaire de Jésus-Christ, nous avons accès par la foi à cette grâce, la faveur imméritée de Dieu, dans laquelle nous tenons ferme. Littéralement, nous sommes debout dans sa grâce. J'aimerais réfléchir à ça avec vous parce qu'il y a une différence entre mon état devant Dieu, si ça dépend de moi, et mon état ou mon sentiment devant Dieu, si ça dépend de lui et de sa grâce.
Imaginons un jour ordinaire où je me lève et ce jour-là, je n'ai pas vraiment envie de lire la Bible. Et donc je ne lis pas la Bible et je ne prie pas avant de partir de chez moi. Je sais que vous êtes choqués, mais essayez de me comprendre. Et ce jour-là, en montant sur le bus, il y a des gens qui parlent et ça m'énerve. Ils parlent très fort dans le bus. Je suis irrité par eux. Je n'ai pas pris mes écouteurs, donc je ne peux pas bloquer le son. J'entends les gens qui discutent autour de moi. Ça m'énerve. Et puis en arrivant toujours sur le trajet au boulot, je lis un article dans mon téléphone sur le salaire moyen des Belges. Et je commence à, de manière compétitive, me comparer aux autres et de constater qu'il y a des gens qui gagnent plus que moi en Belgique. C'est quand même pas possible. Et donc, je commence à les envier dans mon cœur. D'accord. Je ne suis même pas arrivé au boulot, j'ai déjà péché de 3 manières dans le domaine de la paresse, dans le domaine de la colère, dans le domaine de la jalousie. Puis j'arrive au boulot et pasteur Jordan me dit, il y a une situation, on devrait prier pour ça. Est-ce que Paul, est-ce que tu veux bien prier? Tu vas me demander, moi, de prier? Qu'est-ce que je vais... Moi, je n'ai pas envie de prier. Je ne suis pas en état de prier. Parce que ça va mal chez moi. Un autre jour, je me lève et je fais un effort pour me lever tôt parce que je me dis, je veux prier et prendre du temps dans la parole. Je lis la Bible, plusieurs chapitres. Je prie, j'ai un temps de prière vraiment béni. Ce jour-là, je suis dans le bus et je laisse ma place à une dame dans le bus qui est enceinte. Je vois bien qu'elle est enceinte. Je dis, voilà, prenez ma place. Je me lève pour vous. Et en arrivant, je lis un article sur le travail pastoral et le travail noble que nous faisons pour le Seigneur. Je dis, ouais, c'est vraiment bien ça. Et en arrivant ce jour-là, encouragé dans ma foi, fortifié par le temps de prière que j'ai eu, sachant que je fais du bien quand même aux autres, par le Saint-Esprit bien entendu, Jordan dit, écoute, on a un sujet là, il y a un souci, est-ce que tu veux bien prier? Je dis oui. Seigneur, alors pourquoi est-ce que je suis tellement confiant de prier là? Je me sens bas à un moment, ou je me sens bien à un autre moment, mais tout ce déroulement, ça se base sur moi, comment je vais et comment je suis en train de vivre. Mes amis, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Vous allez vous sentir bien un moment, vous allez vous sentir mal un moment, mais c'est simplement parce que ça se passe bien ou mal dans votre obéissance. Nous vivons de l'autre côté de la croix, et ici c'est le domaine de la grâce, d'accord? Et donc ici, là où nous sommes, nous nous tenons fermes, nous nous tenons debout sur la grâce de Dieu, c'est-à-dire la faveur imméritée de Dieu, et on regarde à la croix. Et donc quand je prie, quand je viens à Dieu, quand je veux être dans la présence de Dieu, je m'approche de Dieu pour prier, c'est pas en comptant sur moi et mon obéissance, c'est en regardant est-ce que Christ a parfaitement obéi? Est-ce que son sacrifice est parfait aux yeux d'un Dieu saint pour me rendre juste? Alors je suis juste, que ce soit lundi matin, ou mercredi matin, ou vendredi matin, je suis juste devant Dieu. Et je suis confiant pour prier. Je m'approche avec confiance de Dieu par sa grâce, et donc j'ai confiance. C'est là où nous sommes. Dieu nous permet en fait même d'être dans la gloire de Dieu. Verset 2, nous nous réjouissons de prendre part à la gloire de Dieu. Avant, nous étions privés de la gloire de Dieu, souvenez-vous, au Romains 3. Maintenant, nous aurons part à la gloire de Dieu. Alors ensuite, les parties sur l'espérance et la souffrance, on va voir un autre moment, en fait, au chapitre 8. Il parle de l'espérance et de la souffrance. Mais c'est évident que la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a la détresse, il dit, il faut persévérer. Mais le résultat est sûr, c'est la victoire. Et le résultat est la paix avec Dieu. Avons-nous vraiment saisi la paix avec Dieu? La paix qui n'est pas la complaisance en disant « ouais, c'est bon, je pense que ça ira entre moi et Dieu ». Mais la paix qui est l'assurance que quand Dieu promet de faire quelque chose et il dit « je vais te rendre juste si tu crois en Christ », il va le faire. 3 questions diagnostiques pour nous, pour vous. Avez-vous toujours cette part de doute devant Dieu qu'il va vous attraper? Je parlais avec une femme récemment qui disait que avant elle pensait que Dieu était comme ça. Elle était là pour regarder. Ah, j'ai vu. Ah non, je t'ai eu.
J'ai vu que tu as péché là. Ah, attention, hein, je t'ai attrapé. La main dans le sac. Toujours attentif pour voir la moindre faute chez nous, pour être contre nous. Non. C'est plus tard qu'elle a compris en fait que Dieu est un Dieu de bienveillance constante envers ses enfants. Deuxièmement, avez-vous tendance à vous sentir mieux ou moins bien pour prier, par exemple, comme je l'ai illustré en fonction de votre journée? Bien entendu, même quand ça va bien, il y a le chemin de retour aussi, hein, donc ça peut aller moins bien. Non, non, nous devons comprendre qu'il faut regarder à Christ et reprendre courage. Regarde à Christ, regarde à ses perfections et reprends courage. Tu vis dans la grâce maintenant. Tu es ma sœur, tu es mon frère en Christ. Et quand nous avons un accès VIP, avec des billets, on dit juste, voilà, j'ai mon billet. On ne dit pas, hein, est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je mérite d'avoir ce billet? J'ai le billet, je rentre. Troisième question, avez-vous tendance à penser que ça ira pour les autres, mais pas pour vous? Peut-être que c'est un doute qu'on a. On se dit, oui, c'est normal que Dieu veuille bien pardonner les autres de l'Église, mais ils sont vraiment des gens bien, ce sont des gens sympathiques. Ce ne sont pas des gens comme moi. Moi, si vous voyez la noirceur de mon cœur, il va falloir un effort extraordinaire pour que Dieu m'accepte moi, me pardonne. Dieu, il doit vraiment faire preuve de grâce envers moi. En fait, c'est mal comprendre que tous les chrétiens, nous dépendons de la même grâce de Dieu. Il n'y a pas des bons chrétiens et des mauvais chrétiens. Sa compassion, sa grâce, sa bonté envers moi, qui connais mes péchés, est la même que la grâce envers vous, dont je ne connais pas tous les péchés. Heureusement. Comme ça, on peut rester amis. Mais c'est la même grâce. C'est la même grâce. La paix par sa grâce pour chacun qui croit. Ensuite, il va nous dire que nous sommes assurés de son amour. Et ça, c'est encore une bonne chose que Dieu nous donne à travers le fait d'être justifiés. Nous sommes assurés de son amour. Comment savoir que nous sommes aimés? Là encore, il y a quelque chose de subjectif et quelque chose d'objectif. D'abord, il mentionne le Saint-Esprit. Regardez le verset 5. Cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est plus que l'amour général, que Dieu aime les gens. Ici, c'est son amour spécial pour ceux qui sont ses enfants. Le Saint-Esprit en nous nous assure intérieurement, dit, ouais, c'est bon, tu es aimé, Dieu t'aime, tu es à lui. Et ça, c'est quelque chose de subjectif. Je sais qu'on ne le sent pas toujours à 100%, mais c'est un sentiment qu'on peut avoir. Mais il y a aussi une preuve objective. Au verset 8, comment savoir que Dieu nous aime? Regardez le verset 8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est quelque chose d'objectif. Donc quand vous regardez à la croix de Jésus, où il pend et il meurt, c'est bien plus que la mort d'un héros ou la mort d'un martyr. La mort de Jésus, c'est la preuve visible de l'amour de Dieu pour vous. De voir combien Dieu nous aime. Il nous aime au point de vouloir réparer notre faute. Il nous aime, ce qui le pousse à vouloir être réconcilié avec nous. Et le mot-clé, versets 10 et 11, c'est ce mot réconciliation. En effet, verset 10, nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils. Lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie. Maintenant que nous sommes réconciliés, bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'on n'était pas proche de Dieu, mais la réconciliation, c'est qu'il a ramené les ennemis à être des amis. C'est un rapprochement. On est devenus amis, en bonne relation. La réconciliation a eu lieu. Il y a une différence ici entre le présent et l'avenir aussi. Il joue un peu sur ça. Il dit, dans le présent, déjà, nous sommes justifiés. Déjà aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes amis avec Dieu. Et donc, parce que c'est notre état présent, l'avenir que Dieu nous réserve, c'est d'être sauvés. Nous serons sauvés et nous serons avec lui
pour toujours. Alors voilà, on commence à voir déjà les bienfaits de notre état de justifié. Ça nous aide au présent. On est justifié aujourd'hui. Ça nous aide à l'avenir, de regarder l'avenir avec confiance. On sera sauvé. Ça nous montre l'amour de Dieu pour nous. Mais quelqu'un dira, oui, mais moi je ne suis pas quelqu'un d'aimable. Il faut comprendre, Paul, je ne suis pas quelqu'un de gentil, peut-être que j'ai l'air de ça, mais ce n'est pas vraiment qui je suis. Mais justement, nous sommes aimés, même quand nous n'étions pas aimables. Notre confiance doit venir de ce fait extraordinaire que Dieu nous a aimés en sachant bien qui nous étions et comment nous sommes. Il dit nous étions sans force. Nous étions pécheurs, verset 6. Nous étions ses ennemis, verset 10. Donc, Dieu ne s'est pas trompé de personne. Quand il a décidé de te sauver, quand il t'a sauvé, c'est pas oula, non, je pensais pas que tu étais comme ça. Dieu n'a pas cru une fausse réputation sur qui tu es. Dieu n'a pas pensé qu'il allait sauver quelqu'un de bien, puis il trouve que tu es qui tu es. Et donc Dieu n'est pas déçu par ton péché. Il n'est pas déçu par notre péché. Il a fait quelque chose que nous ne voudrions pas faire. Jésus est mort pour des gens qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas des bonnes personnes. Son amour est vraiment remarquable. Et nous pourrions penser que la chose principale, là, est que on repart de ça en sachant que nous sommes aimés. Et bien sûr, c'est quelque chose de fort. J'ai parlé tout à l'heure de ceux qui disaient qu'ils n'étaient pas aimables, mais peut-être que tu as le sentiment plutôt de ne pas être aimé comme tu voudrais l'être. Ton conjoint n'exprime pas vraiment de l'amour pour toi comme tu le voudrais ou comme tu crois avoir droit. Pas vraiment aimé. Tes parents ne t'ont pas exprimé de l'amour comme tu pensais qu'ils devraient. C'est toujours ta sœur qui a toujours bien fait, etc., ou ton frère qui a le succès dans l'histoire. Et toi, tu te sens moins aimé par tes propres parents. La Bible dit au psaume 27, « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » C'est quelque chose de précieux de savoir que nous sommes aimés à ce point-là. L'amour de Dieu est plus fiable, plus précieux, a plus de valeur que l'amour d'un parent. Et l'amour de Dieu est incomparable. Et c'est formidable. Mais Dieu, en fait, va aller plus loin. Dans la description, il ne dit pas « Alors, sachez que vous êtes aimés, Dieu vous aime ». Il dit en fait que cet amour sous-tend tout le plan de salut. Parce qu'il nous a aimés, il a donné son Fils pour nous. Ça montre l'étendue de son amour pour nous. Mais il veut qu'en retour, verset 11, nous soyons fiers de notre Dieu. Verset 11, il dit, parce que nous sommes aimés, nous plaçons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas on est juste content d'être aimé. Notre réponse devrait être donc de dire, je suis fier, pas fier de moi, ou de combien je suis aimé, mais fier de mon Dieu, parce que ce Dieu-là est un Dieu unique, un Dieu qui aime, un Dieu qui agit, un Dieu qui sauve. Je suis fier de lui, et je suis réjoui par lui. Nous sommes assurés de son amour. Et troisièmement, nous sommes représentés par Jésus. Nous sommes représentés par Jésus. Alors dans la deuxième partie, qu'on va traiter plus brièvement que la première partie, mais dans la deuxième partie du chapitre 5, il va parler de deux hommes. Deux hommes sont mentionnés. Alors il dit plusieurs fois un homme, mais il parle de deux hommes différents. Un homme, c'est Adam, et un autre homme, c'est Jésus. Et on pourrait penser que ces deux hommes n'ont rien à voir. Adam, c'était il y a longtemps avant, séparés par le temps, séparés par leur origine, séparés par leur nature. Adam, le grand loser devant la tentation et devant le péché. Jésus, le grand roi, vainqueur sur le péché et sur la mort. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? En fait, il y a une chose qui les relie, c'est que tous les deux, Adam et Jésus, ont le rôle de représentants. Ils sont des chefs de file. Et même si on ne réfléchit pas souvent comme ça, c'est une vérité qu'on veut essayer de comprendre maintenant. C'est une catégorie qu'on comprend bien, je pense, les représentants, parce qu'en Belgique,
nous avons des syndicats, et nous avons des sportifs, et nous avons des chefs. Les représentants que nous avons, ce que eux font, c'est pour nous, ça nous affecte. Donc, les syndicats, le représentant du syndic va aller trouver le patronat et va dire on veut une hausse de salaire de 10%. Ils ne vont pas l'avoir, mais bon, disons que dans ce scénario, ils l'obtiennent, ça va. Ce qu'ils reçoivent, lui, le représentant du syndicat, c'est pour nous. Nous le recevons. Mais ce n'est pas nous qui l'avons vraiment argumenté, c'est lui qui l'a fait pour nous. Ou Nafitiam fait le saut à la perche, la Belgique gagne, on est gagnant aux Jeux Olympiques ou à l'athlétisme. Est-ce que moi je sais faire du saut à la perche? Non. Mais elle l'a fait pour moi, pour la Belgique. Je participe à sa victoire. Elle gagne, je gagne. Ou les représentants politiques, ils décident, voilà, la Belgique va aller envoyer des avions, ou la Belgique va octroyer des milliards à telle cause. Ben, moi, je suis dans la Belgique, je fais ça aussi. Mais ce n'est pas moi qui va entrer dans l'avion et y aller. C'est la Belgique qui a décidé. Vous comprenez? Donc ce que eux font, les représentants, ça nous affecte. Et c'est ce que Paul est en train de dire par rapport à Adam. Il a fait un choix, il a fait un acte et ça nous affecte. Il a désobéi à Dieu concrètement. Verset 12 nous dit que le péché est entré à travers un homme. Il a été coupable et ça nous a affectés. Mais peut-être que tu es en train de te dire, oui, mais c'est intéressant de parler d'Adam comme ça, mais est-ce qu'Adam a réellement existé? Est-ce que l'histoire d'Adam, est-ce que c'était vraiment un être humain? Est-ce que son histoire est réelle? Et je vais juste prendre un petit peu de temps pour répondre à cette question-là, si c'est une interrogation que tu as, parce qu'ici, on est vraiment confronté à ça. Adam, qui est mentionné. C'est possible que la Terre est plus ancienne que ce que la Bible décrit. Il peut y avoir des points de vue différents entre chrétiens sur ces questions-là, sans pourtant ne pas être en communion les uns avec les autres et dans la foi en Jésus-Christ. Les hominidés ont peut-être existé bien avant Adam, c'est-à-dire des créatures qui marchaient sur deux jambes et qui avaient une certaine nature en tant que créature qui était un peu pareille à la nôtre, mais pas la même nature que nous. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dans plein de choses, dans plein de domaines, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dans l'histoire de la Terre, dans la science, dans la théologie, comment est Dieu, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais l'histoire de la création nous est racontée dans la Bible afin que nous comprenions certaines choses, que Dieu a créé le monde de manière délibérée, que Dieu a tout créé, et que Dieu a créé cela de manière ordonnée. Ce n'était pas le chaos avec n'importe quoi et des gens qui apparaissaient par-ci, par-là. Dieu a créé cela dans l'ordre. La Bible ne donne pas les explications scientifiques, parce qu'on ne les comprendrait pas, mais il donne une explication biblique sur Dieu pour qu'on comprenne qui est Dieu. Alors il y a trois choses que nous devons vraiment croire à propos d'Adam. Et pour être chrétien, je vous encourage vraiment à considérer que vous devez avoir une doctrine biblique et ne pas simplement croire ce que vous avez envie de croire, mais croire ce que la Bible dit. Et la Bible dit trois choses à propos d'Adam. Il a vraiment existé. Il était à l'image de Dieu. Il est donc capable de comprendre la communication de Dieu, être en communication avec Dieu, être en contact avec lui, en relation avec Dieu. Et il avait un rôle de représentant. Cet homme-là, qui était être humain comme nous, être humain, homo sapiens, comprenait Dieu, ses actions comptaient pour nous. C'est possible qu'avant Adam, des animaux mouraient déjà. Que Adam comprenait ce que c'était la mort parce qu'il voyait des animaux mourir, être mangés par d'autres animaux, ou mourir en fin de vie. C'est possible qu'il avait compréhension de la mort des animaux. Mais l'histoire d'Adam est assez récente par rapport à la Terre. Adam a été le premier être humain à l'image de Dieu et le premier qui a péché. Et ça, c'est important. Parce que par son péché, nous dit la Bible ici,
la mort est entrée dans la race humaine, dans notre espèce. On a commencé à mourir comme les animaux et mourir aussi sur le plan spirituel. Depuis Adam, nous suivons tous ces traces. Regardez le verset 12. De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Notre premier représentant donc avait un rôle clé, un choix catastrophique pour l'humanité qu'il a fait. Mais il nous fallait un autre représentant. Il nous fallait un deuxième. Quelqu'un qui ne serait pas un échec comme Adam, mais quelqu'un qui serait un triomphe, un succès. Et au verset 17, il est présenté. Regardez le verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Voilà le deuxième homme qui nous donne de régner avec lui, qui nous donne la justice, qui nous donne la grâce. Et le verset 19, notre dernier verset qu'on va lire aujourd'hui, résume aussi. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Vous voyez, ce que les représentants ont fait a un effet sur nous. Adam a péché et ça a un effet sur nous. Nous naissons avec la nature pécheresse en nous et nous péchons aussi en faisant le mal, en désobéissant à Dieu. Mais ce que Jésus a fait, c'est obéir parfaitement à Dieu. Et ce que Jésus a fait compte pour beaucoup de nous. Nous sommes justes pour toujours parce que Jésus a obéi pour nous. Est-ce que c'est le cas pour tous? Non, en fait, il utilise le mot « beaucoup ». Ça veut dire que ce n'est pas automatiquement que nous appartenons à ce « nous » dont il parle. C'est seulement nous si nous croyons en Jésus. C'est-à-dire nous croyons que Jésus était non seulement quelqu'un qui a historiquement vécu, mais qui était le Fils de Dieu, celui qui peut nous sauver, la solution parfaite à notre péché, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Si nous croyons ça, alors nous sommes dans le nous, pour qui il est mort et qui il a racheté. Alors nous partons avec confiance, parce que notre confiance est en lui, et donc c'est bon entre Dieu et nous. Nous sommes justifiés, nous sommes en paix avec Dieu, et nous sommes aussi aimés. Et parce que nous sommes aimés, nous sommes en sécurité avec Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Soyons reconnaissants au Seigneur pour cette grande bonté envers nous qui croyons. Je vais prier. Père Céleste, j'ai voulu simplifier aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vérités dans ce chapitre, des choses grandioses. Mais au moins, Seigneur, nous avons pu apercevoir, ressentir quelque chose là ce matin, parce que tu nous montres que nous sommes en paix avec toi, que nous sommes aimés par toi, que nous sommes représentés par Jésus, notre Sauveur parfait, si nous avons mis notre confiance en Jésus. Merci, notre Père, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je te prie que nous puissions continuer avec joie à te servir, avec espérance, parce que notre vie est entre tes mains. Que tu sois loué, que tu sois remercié, et que notre confiance soit entière parce qu'elle est en toi. Amen.